Que fais-tu si un bâtiment dans lequel tu te trouves s'effondre et que tu te retrouves sous des tas de décombres? A. Tu allumes un feu. B. Tu te calmes et tu couvres ta tête avec un morceau de tissu. C. Tu te dépêches d'essayer de sortir de sous les décombres. Tu n'as que 5 secondes pour choisir la bonne réponse. Si tu as choisi la B, tu as absolument raison. Lorsque tu es piégé, il ne faut pas paniquer. Enlève ta chemise et noue-la autour de ta tête, cela t'évitera de t'étouffer avec la poussière. Si tu es dehors sans abri en vue et que tu vois une tornade s'approcher rapidement, A. Tu grimpes sur une colline ou un autre point en hauteur. B. Tu t'enfuis à la vitesse de l'éclair. C. Tu t'allonges dans un fossé et tu te fais aussi plat que possible. La seule réponse correcte est la C. Si une tornade se dirige vers toi et que tu te rends compte que tu n'as pas le temps de fuir ni d'endroit pour te mettre à l'abri, trouve un fossé ou un lieu creux, allonge-toi et couvre-toi la tête avec les mains ou avec tes vêtements. Que fais-tu si tu es à l'intérieur d'un bâtiment lorsqu'un tremblement de terre se produit? A. Tu te précipites dehors et tu t'éloignes des bâtiments. B. Tu te caches sous un meuble solide. C. Tu cours vers la fenêtre pour voir ce qui se passe. La seule façon de sauver ta vie est de te cacher dans un endroit sûr. Donc la réponse B. Ne t'approche pas du verre et de tout ce qui pourrait te tomber dessus. Si tu tombes dans l'eau à travers la glace par une dure journée d'hiver, que fais-tu? A. Tu enlèves tes vêtements. B. Tu essaies de briser la glace et de rejoindre la rive. C. Tu sors de l'eau par là où tu es tombé et tu roules sur la glace vers la rive. La bonne réponse est la C. Accroche-toi au bord de la glace et utilise tes coudes et tes avant-bras pour te soulever. Puis propulse-toi sur la glace et roule vers le rivage comme le font les phoques. D'après Houdini, j'espère que tu n'auras jamais besoin de faire cette expérience, mais il est toujours bon de savoir comment s'en sortir. Utilise n'importe quel type de fil de fer, même des trombones et des épingles à cheveux feront l'affaire. Mets l'extrémité du fil dans le trou du cadenas et plie-le avec un angle droit. Puis tire un peu et plie-le dans l'autre sens. Ensuite, enfonce-le dans le trou du cadenas jusqu'au bout en suivant tous les mouvements de la serrure. Bouge-le un peu et les menottes finiront par s'ouvrir. Fais-moi confiance, ça marche. Comment je peux connaître un truc pareil? C'est une bonne question. En supposant que tu n'aies rien de pointu autour de toi et que tu ne puisses pas utiliser tes dents, tu peux toujours te libérer en utilisant uniquement tes lacets. Détache tes chaussures et fais une boucle avec tes lacets autour de ton pied gauche. Puis passe un lacet autour de la corde et attache l'extrémité de celle-ci à ton pied droit. Bouge tes jambes comme si tu étais sur un vélo. De cette façon, le lacet finira par couper la corde avec la friction et tu te libéreras. Nous ne te demanderons pas comment tu as fini dans cette situation inconfortable. Si tu as repéré un requin dans l'eau, cela ne veut pas dire qu'il va t'attaquer. S'il passe au loin, en ligne droite, tu as tout le temps pour t'enfuir calmement vers la plage. Mais ne commence pas à paniquer et va tout droit. Si le requin se dirige vers toi en zigzag, tu sais que tu as des ennuis. Mais tu peux quand même te défendre. Les points faibles de la tête du requin sont ses branchies et ses yeux. La plupart des requins n'essaieront pas de t'attaquer. Ils nageront simplement pour s'éloigner. Mais ça mord vraiment, c'est clair. Parlons de cette espèce animale qu'on appelle l'ours. D'abord, ne provoque jamais un ours. Normalement, s'ils ne sont pas affamés après une longue sieste hivernale, ils ne voient pas spontanément les humains comme une proie. Mais si tu cours, tu leur fais savoir que tu es de la nourriture. Déplace-toi lentement et laisse toujours une issue de secours à l'ours. Essaie de paraître plus grand que tu ne l'es. Étends ta veste, mets-toi sur la pointe des pieds, mais ne sois pas agressif. Fais simplement croire à l'ours qu'il vaut mieux qu'il s'occupe de ses propres affaires. Si tu es désorienté après avoir plongé et que tu ne sais pas dans quelle direction nager pour remonter à la surface, expire. Les bulles commenceront à monter et tout ce que tu auras à faire, c'est de les suivre. Toute égratignure ou morsure reçue d'un animal sauvage peut provoquer la rage. Dans les 10 à 15 minutes qui suivent l'accident, il faut laver la plaie en profondeur et te précipiter à l'hôpital. Chaque heure suivante diminue tes chances de survie. La rage est une maladie virale mortelle qui est pratiquement impossible à guérir si trop de temps s'écoule après que tu sois entré en contact avec un animal infecté.
Si tu traverses la route et que tu vois un reflet de soleil brillant sur le pare-brise de la voiture qui arrive, il y a de fortes chances que le conducteur ne te voit pas. Laisse-la passer, même si selon le code de la route, tu as le droit de passage. Bouge-toi toujours le nez lorsque tu sautes dans un lac ou un étang de haut en bas, les pieds en premier. L'eau pourrait regorger d'organismes unicellulaires dangereux et le plus horrifiant d'entre eux est ce qu'on appelle la mangeuse de cerveau. Si tu ne te bouges pas le nez, cette amibe peut pénétrer dans ta cavité nasale avec un puissant jet d'eau. Elle peut ensuite atteindre ton cerveau et comme tu peux le deviner d'après son nom, cela ne finira pas bien. D'un autre côté, si tu avales simplement cet organisme unicellulaire, il ne te fera aucun mal. Si tu entends parler d'un tsunami alors que tu es sur un bateau, essaie de plonger dans les profondeurs le plus vite possible. Tu seras en sécurité à plus de 45 mètres. En mer, les vagues d'un tsunami peuvent être longues de plusieurs centaines de kilomètres, mais elles ne montent généralement pas très haut. Quand elles sont loin de la côte, de telles vagues peuvent avancer à une vitesse impressionnante de 800 km/h. Mais quand une vague s'approche de la côte, elle ralentit à 50 km/h et devient plus haute. Si tu es en train de surfer et qu'un tsunami approche, rame vers la côte et cours vers l'endroit le plus en altitude possible. Tu as peut-être quelques minutes précieuses avant que les vagues n'atteignent la plage. Si un tsunami approche mais que tu es loin de la plage, rame vers l'horizon. Dans les eaux lointaines, tu sentiras moins la force dévastatrice des vagues et en plus tu auras ta planche qui flotte. En pleine mer, tu n'auras pas non plus eu peur de te faire heurter par des décombres. Si tu as réussi à t'éloigner de la côte et que tu es en sécurité, attends un peu avant de retourner sur la plage, au moins quelques heures. Les tsunamis peuvent durer longtemps. Les vagues d'un tsunami peuvent progresser à une vitesse de 30 à 50 km/h et atteindre 3 à 30 mètres de hauteur. Elles peuvent se créer à partir d'une quinzaine de kilomètres de la côte et provoquer des inondations majeures, et par là même détruire tout moyen de transport, de communication et même toute source d'eau douce. Environ 80% des tsunamis se créent dans l'anneau de feu du Pacifique, qui est une zone très active au niveau sismique avec 452 volcans. De toute façon, si un jour tu vois un alligator, wally ou non, sur la terre ferme, la première chose que tu dois faire, c'est de courir. Je n'ai probablement pas besoin de t'expliquer pourquoi. Un conseil de base est de courir en zigzag, pour empêcher la bête d'atteindre sa vitesse maximale. Mais certains experts disent que ce n'est pas nécessaire. Les alligators sont étonnamment rapides, capables de dépasser les 40 km/h dans un sprint. Mais ils n'ont pas beaucoup d'endurance, alors même si tu sens qu'il va te rattraper, il se fatiguera et abandonnera rapidement. Ceci suppose bien sûr qu'ils prennent la peine de courir après toi. Les alligators sont des prédateurs par embuscade, qui préfèrent les attaques surprises sous l'eau à de longues courses-poursuites sur la terre. Ils sont beaucoup plus dangereux et efficaces dans l'eau, car ils préfèrent noyer leurs proies que les achever avec les dents et les griffes. Les proies qui courent sur la terre ferme sont plus difficiles à attraper et à vaincre, de sorte que la plupart d'entre elles ne se donnent même pas la peine de bouger. Tout ce qu'un alligator n'attrape pas du premier coup est probablement une cause perdue. Après cela, la plupart d'entre eux retournent à leur cachette et attendent que leur prochaine proie arrive. Vraiment, ils sont beaucoup plus paresseux que ce que l'on pourrait croire. Mais qu'arriverait-il si l'un d'eux réussissait à te prendre par surprise ? Supposons que tu pêches au bord d'un lac et que tu ne réalises pas que cette bûche qui flotte est en fait 272 kg d'écailles et de dents. Un alligator américain peut fermer ses mâchoires avec une force de 1360 kg, ce qui est le triple de celle d'un lion ou d'un tigre. La meilleure manière de s'échapper d'un alligator est de courir, mais ce n'est pas une option une fois qu'il s'est accroché à ta jambe. À ce stade, ta seule option est de te débattre de toutes tes forces. Ces attaques sont extrêmement rares, mais les victimes finissent toujours gravement blessées ou peuvent même perdre la vie. Ton seul avantage est que toi, tu tiens plus à la vie que l'alligator ne tient à te manger. Plus tu luttes et plus tu résistes et moins tu es appétissant à ses yeux. Si tu lui donnes du fil à retordre, l'alligator décidera que tu ne vaux pas la peine.